administrateur du territoire représenté ici, monsieur le directeur général de Perenco et monsieur et madame la directrice générale de Perenco, directrice générale adjointe de Perenco. Madame la présidente en fait de l'association des fermiers, madame Pauline Congo, monsieur le membre des communautés locales, au nom de la délégation qui m'accompagne, nous tenons à vous remercier très sincèrement pour nous avoir associés à cette cérémonie de présentation des produits issus de la première carbonisation écologique. Bien, quand nous avons initié cette visite, nous tenions tout simplement à visiter la centrale à gaz de Perenco. Lorsque nous avons pris contact avec madame la directrice générale à Kinshasa, il dira que vous allez aussi visiter le parc agroforestier en fait de Yéma. Nous sommes aujourd'hui en fait très contents de voir ce qui se passe, à part la première en fait mission ou l'objet social de Perenco, de produire en fait des produits pétroliers, mais il y a diversification en fait des activités, ce qui nous réjouit. Donc la centrale pour produire de l'électricité et à donner en fait dans un premier temps en fait aux enfants du coin, de la province du Congo central, mais il y a cet outil aussi important, en fait, cette ferme agroforestier qui nous a permis d'ailleurs, avant de venir, de goûter les premiers produits en fait du miel, produit à partir d'ici. Ce qui réjouit effectivement en fait la délégation, même s'il n'a pas encore goûté, mais je leur ai en fait donné l'information. Eh bien, ce qui va en fait dans ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de demander, eh bien, le mandat qui venait de se terminer en fait au niveau de l'Union africaine, basé en fait sur les changements climatiques. Eh bien là, c'est vraiment un exemple. Lutter contre les changements climatiques. Eh bien, tout ce que nous pouvons demander en fait à Perenco, c'est d'étendre en fait, parce qu'il y a beaucoup d'espaces que nous venons de parcourir et qui sont pratiquement en fait déboisés. Si on peut continuer, ce qui est une très bonne chose. Ça nous réjouit parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont revenues en fait dans cette forêt, quoique artificielle. C'est que dans certains coins, on ne sait plus vivre à l'heure actuelle. Il y a des espèces qui ont disparu et qu'on ne sait plus en fait remettre. Mais ici, c'est un exemple. Peut-être qu'il y a même la chasse qui se pratique. Selon madame, dit que oui, il y a la chasse effectivement qui se pratique déjà ici, eh bien parce qu'il y a des espèces qui sont revenues. Eh bien, ça nous réjouit tous si les communautés locales peuvent en profiter, se mettre en fait dans ce processus de Perenco et étendre en fait cette activité, parce que nous recevons tout le temps des plaintes qu'il y a pollution, la Perenco est en train de polluer les espaces, alors que là, ce que nous vivons, ça contredit pratiquement tout. Alors que si on peut se mettre en fait dans cette logique, eh bien, nous ne ferons qu'appuyer non seulement la vision du président de la République, mais aussi en fait assurer en fait à l'avenir, en fait à notre progéniture, en fait l'espace nécessaire pour qu'ils puissent vivre en fait dans de très bonnes conditions. À Madame Pauline, en tout cas, nous ne pouvons que vous remercier et vous féliciter, vous encourager à aller vraiment de l'avant. Parce que ce que nous voyons là, à Kinshasa, je ne sais pas combien c'est ça que peut nous coûter, parce qu'on voit de très bons macas là. Eh bien, à Kinshasa, les gens vont se précipiter et abandonner tout le reste qui viennent peut-être du côté du Bandundu, même peut-être des environs en fait de Kinshasa, appartenant en fait à la province du Congo central. En tout cas, moi-même, je me disais, si je pouvais avoir un gros véhicule, je prendrais au moins 10 sacs pour ramener chez moi à Kinshasa. Bien, je ne peux que remercier Perenco
et demander aussi aux communautés locales, en tout cas d'emboîter les pas, de se mettre en fait dans le processus de Perenco pour que on retrouve effectivement l'environnement que nous avions juste lorsque l'homme blanc est arrivé, il nous a trouvé effectivement en pleine forêt. Il y a effectivement des espèces qui ne pourront plus revenir, mais du moins, il y aura des espèces nouvelles qui viendront effectivement s'ajouter. Voilà. Au nom de ma délégation, nous vous disons sincèrement merci, que vive en fait les territoires de Mwanda, et vive la province du Congo central, et vive la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Son Excellence, M. Adalbert Jules Makoutou, conseiller principal du chef de l'État au collège, chargé des hydrocarbures.